Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue chez nous. Et nous vous souhaitons un bon week-end de toute façon pour tous ceux qui sont dans le week-end, dans la Rumbaya, on vous souhaite toutes les bonnes choses. Ceux qui sont à la maison pour se mettre un peu, pour mettre un peu les filles, commencer la semaine en forme, on vous souhaite aussi un très bon week-end. Alors, parlons un peu de la crypto-monnaie encore aujourd'hui avant d'aller se reposer, dormir et puis prendre le temps de relaxer pour commencer aussi une très bonne un un très bon week-end qui se passe et puis que nous préparons pour une bonne semaine qui commence. Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu de les top 10 richest crypto billionaires in the world 24. Les 10 top crypto-monnaies milliardaires les plus riches du monde en 2024. On nous montre les 10 premiers milliardaires. Ça, je vais vous laisser l'image ici. Ça, c'est impressionnant. J'ai le texte ici. Je vais vous lire. Ça vient dans ce journal ici. Vanguard. Vanguard. Ils ont beaucoup d'articles et des fois, quand ça sort, ça fait vraiment vibrer. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ça intéressant. Mais pourquoi? Parce que je vois notre image n'est pas représentée, alors je dois parler un petit peu de ça, de ce que je vois de la crypto, ce qui donne qu'il y a tellement de possibilités de se faire de l'argent et le nombre de gens qui se font de l'argent est toujours en train de changer, d'augmenter encore plus. OK, qu'est-ce qu'il parle dans ce journal ici? Dans ce journal, il parle un peu de tout. Il donne les noms de ceux qui des fondateurs. Alors, lisons un peu ça. Mais je vous demande de partager l'information parce que de toute façon, quand vous partagez, moi, si je lis ceci, c'est parce que j'ai aussi un rêve de dire, j'aimerais que dans notre communauté, qu'on trouve des gens qui vont s'afficher comme ça. Vous voyez? La croissance des crypto-monnaies a conduit à la création de nombreux milliardaires, millionnaires qui ont reconnu le potentiel de la technologie et pris des risques calculés pour construire leur accumulant une richesse importante en, en cours de route. Cette année, le nombre de milliardaires est passé de 9 en 2023 à 17 en 2023, à la fin de 2023, en septembre 2023. Voici les top 10, les 10 premiers qu'ils ont affichés, qu'ils ont vraiment, ils sont distingués, ils ont les 10 premiers milliardaires. Donc ici, on parle de qui? On parle d'abord de CJ, les Changpeng Zhao, le fondateur de Binance. Le fondateur de Binance, Zhao, donc lui, largement connu sous le nom de CZ, est un éminent entrepreneur sino-canadien qui est le fondateur et le PDG de Binance. Binance est la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde en termes de volume d'échange. Qui ne connaît pas Binance dans le monde de la crypto? Presque tout le monde. D'une valeur de 33 milliards de dollars, la, la participation de CZ dans Binance. D'après les documents d'entreprise et les conversations avec les anciens employés, est estimé à environ 90%, ce qui est traduit par une évolution stupéfiante de 32,5 milliards de dollars. Ça, c'est de l'argent, mes amis. Brian Armstrong, le deuxième, le fondateur de Coinbase. Brian Armstrong, qui a cofondé Coinbase en 2013 aux côtés de Fred Ehrsam, détient la plus grande participation individuelle dans l'entreprise, soit 18%. Pas mal, pas mal. Ça, c'est des montants d'argent.
Coinbase a profité de la popularité croissante et de l'augmentation de la valeur des crypto-monnaies comme le Bitcoin, augmentant la richesse de Brian Armstrong grâce à l'augmentation des volumes d'échanges, des frais de transactions et des commissions d'échange. Devasini est directeur financier et probablement le plus grand actionnaire individuel de Theta, c'est-à-dire les USDT, la plus grande émetteur de stablecoins sur le marché des crypto-monnaies, qui sont des monnaies numériques indexées sur la valeur du dollar américain ou d'autres actifs stables principalement utilisés comme moyen d'échange. Sa valeur est estimée à 9,2 milliards de dollars. Ensuite, ça vient Michael Saylor, MicroStrategy Bitcoin. Michael Saylor a enregistré des gains importants en tant que premier milliardaire de la cryptographie. Cette année, MicroStrategy, qu'il a transformé en une entité axée sur le Bitcoin, a vu ses actions bondir de près de 500%. C'est ça, c'est qu'on parle. C'est-à-dire, des fois, c'est un peu imprévisible, mais quand vous avez ce genre d'informations, ça vous prépare quand on dit que l'histoire ne change pas. Il y a toujours des références qu'on s'est fait à telle période, le Bitcoin a monté, il a fait ça, et maintenant on s'attend avec des spéculations. Quand les gens commencent à parler, c'est-à-dire tout le monde se jette pour commencer à acheter. C'est là que les prix commencent à flamber, même avant que la vraie histoire se répète. La société détient désormais environ 193 000 bitcoins, ce qui en fait la plus grande entreprise détentrice au niveau mondial, tandis que Saylor lui-même détient 17 732 bitcoins et prévoit de vendre pour environ 200 millions de dollars d'actions MicroStrategy. Donc, ça, quand on parle, par exemple, de vendre ici, ça va dépendre. Parce que lui, c'est un bon stratège, il ne va pas le vendre beaucoup moins cher. Mais l'effet qu'il va vendre un montant important, c'est-à-dire le prix va fléchir un peu, va descendre un petit peu, dépendamment du temps qu'il va vendre ça aussi. Alors, si vous voulez piéger cette date-là, ça sera une bonne chose. Aussitôt qu'il va vendre, le prix va baisser, puis vous pouvez accumuler quelques bitcoins si vous voulez. Ensuite, ça vient Paolo Ardoino, c'est les Theta USDT. Paolo Ardoino est le PDG de Theta USDT et son représentant public. Il détient une participation d'environ 20% dans l'entreprise. C'est une bonne chose. Il a rejoint Bitfinex, la société sœur de Theta, en 2014, en tant que développeur de logiciels senior, après avoir acquis de l'expérience en programmation informatique dans diverses startups. Il a participé, c'est-à-dire il a rushé un petit peu. Il a fait, il n'a pas, aujourd'hui, s'il fait de l'argent, c'est parce qu'avant, il a quand même fait beaucoup de choses. Il n'a pas fait de l'argent tout de suite. Il a travaillé aussi dur comme certains d'entre nous, sans qu'il se fasse de l'argent, mais il a commencé à avoir maintenant le bonheur de ce qu'il vit aujourd'hui. Il est milliardaire. Ensuite, ça vient Jean-Louis Van der Velde, Theta aussi. Van der Velde, l'ancien PDG de Theta, partage des mêmes estimations des propriétés et des valeurs nettes avec Paolo Ardoino, actuellement PDG de Theta.
Tous deux détiennent une participation estimée à 20% dans la société et jouent un rôle crucial dans la gestion des relations stratégiques avec les banques et les régulateurs. Van, Van der Velde agissant comme une figure de proue importante pour TEDA. Ça, c'est une bonne chose aussi. Et puis après, ça vient Chris Larsen. Chris Larsen est le propriétaire de Repo XRP. Le cofondateur et ancien PDG de Repo possède une fortune estimée à 3,2 milliards de dollars. Il détient une participation de 18% dans la société ainsi que plus de 2,8 milliards de jetons Repo et près d'un milliard de dollars en liquidité. C'est bon ça. Fred Ehrsam a cofondé Coinbase avec Brian Armstrong en 2012, détenant environ 5% de ses actions après avoir quitté l'entreprise en 2017, mais en restant au conseil d'administration. Donc, il est resté dans le conseil d'administration, il n'a pas quitté complètement. Dans le conseil d'administration, il pouvait se prendre des mesures et puis il savait tout que si les mesures étaient bonnes pour lui réinjecter encore l'argent, c'est trop facile. En 2018, il a cofondé Paradigme, une société d'investissement en crypto-monnaie qui gère aujourd'hui plus de 8 milliards de dollars d'actifs. Malgré une baisse des revenus à 2,9 milliards de dollars l'an dernier, contre 7,8 milliards de dollars lors de la dernière flambée de prix des crypto-monnaies en 2021, Coinbase a renoué avec la rentabilité avec un bénéfice net de 100 millions de dollars, contrastant fortement avec une perte nette de 2,6 milliards de dollars en 2022. All right. Mathieu Roszak. Mathieu Roszak, c'est Bitcoin Ethereum. Mathieu Roszak est un investisseur précoce dans le Bitcoin depuis 2010. A amassé une valeur nette estimée à 3,1 milliards de dollars, principalement grâce à des investissements précoces dans divers projets de crypto-monnaies. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a déjà commencé à investir en 2010, là, et puis qu'il a, genre, on le met ici, donc ça dit que ce n'est pas un parvenu, là. Jed McCaleb vente des repos. Jed McCaleb, figure de pro des crypto-monnaies, a fondé MTGOX, la première grande bourse d'échange des bitcoins en 2010, qu'il a ensuite vendue avant qu'elle ne soit piratée. Il a cofondé Ripple en 2012, mais, mais, oh, oh, s'en est séparé en raison des désaccords avec les autres cofondateurs. Et à titre d'une grande partie de sa fortune, de la vente de 9 milliards de jetons Ripple qu'il a aperçus. McCaleb a vendu ses derniers avoirs en Ripple en 2022 et se concentre désormais sur le soutien de Vast, une entreprise d'exploitation spatiale, après avoir également fondé Stellar, un concurrent de Ripple en 2014.
Mes chers amis, ça là, c'est des gens qui ont fait de preuves par eux-mêmes dès c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de l'argent, avant on parlait de l'argent dans des gens qui avaient des grosses entreprises et puis ils avaient tout, c'est-à-dire c'est vraiment dans des millions, des fois c'était des familles, mais aujourd'hui on voit des individus se faire de l'argent et de plus en plus jeunes. Et en même temps, il y a des gens qui s'en doutent de ce qui se passe avec la crypto-monnaie. Quel est ce fake? Alors, qui a raison? Qui a tort? Mais moi, je vais vous dire une chose. Si vous voyez ces genres de figures ici s'afficher, c'est parce qu'ils ont travaillé et ils ont cru à leur rêve. Ça ne coûtait rien de rêver. Et ce rêve-là, une fois que vous l'avez, il faut savoir aussi le garder. Il ne faut pas faire comme il y a un film à Québec, basé sur une histoire vraie. Les Lavigueur déménagent et redéménagent. Trois fois cette famille-là, c'est une famille pauvre, c'est-à-dire c'est pas juste dans la pauvreté mentale, mais aussi le confort, ils n'avaient pas. Ils vivaient dans un quartier, le quartier des pauvres et des gens qui vivent de bien-être social en général. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils jouaient à la loterie. Une fois, ils ont gagné les gros lots. Et quand ils ont gagné les gros lots, ils ont décidé de faire la folie. La folie, c'est-à-dire de commencer à s'acheter des grosses maisons, des grosses voitures, de faire les tapages. Et puis, du coup, le jour au lendemain, là où ils avaient acheté la maison, tout l'argent qu'ils avaient à la banque est fini. Et maintenant, ils se sont retrouvés qu'ils ne peuvent plus même supporter à payer les taxes pour leur maison qu'ils ont achetée, une maison luxueuse, une maison des rêves, disons. Ils étaient obligés de déménager de cette maison-là parce que la banque a mis la main dessus et puis le gouvernement, avec les taxes, ils ont déménagé, ils sont retournés encore dans le quartier là où ils étaient avec le bien-être social. La deuxième fois encore de plus, ils sont venus, ils ont gagné encore la même chose, à peu près le même montant. Ils ont fait la même folie et ils se sont retrouvés dans la rue, ils sont retournés encore dans les mêmes quartiers. Ils ont fait comme ça trois fois. Et ce film-là est basé sur des faits réels de cette famille. On dit la vigueur déménage et redéménage. Ça vaut la peine d'aller taper sur Google pour voir un peu cette histoire-là. Alors, vous savez, dans la crypto-monnaie, c'est une chose qui se passe. Il y a chaque jour, il y a des millionnaires qui naissent. Là, on vient de voir qu'il y a aussi des groupes de milliardaires qui s'accumulent. En 2023, il y en avait 9. Aujourd'hui, en 2024, on se retrouve avec 17. Donc, ça ne va jamais s'arrêter. C'est-à-dire que même là, on va commencer à se retrouver avec des milliardaires, des millionnaires en crypto-monnaie partout à travers le monde. En Afrique, je souhaite que nous puissions commencer à voir cette mentalité de grandir avec les chiffres dans nos têtes. Et que ce que nous allons gagner, nous allons faire de ça comme des investissements qui vont commencer à construire, on va commencer à construire nos infrastructures. Voilà ce que moi je voulais vraiment partager avec vous. C'est parce que je pense que si on le fait aujourd'hui, c'est pour notre jeunesse. Il faut mettre l'accent sur la jeunesse. Il faut appuyer que le jeune commence à apprendre ces histoires rapidement et voir aussi qu'il y a des gens qui sont devant eux, qui ont déjà gagné et qu'eux aussi peuvent faire la même chose, ne pas se retrouver dans la situation des ghettos entre nous et puis on se pioche. Ce n'est pas une bonne chose. Et je souhaite que ce soit partout à travers le monde, là où nous nous trouvons, nous, les francophones. Nous avons eu aujourd'hui, il faut briser ça, c'est-à-dire enlever cette différence-là qui faisait que les anglophones étaient toujours en avance par rapport à leur langue, qui font qu'ils apprennent au niveau des business. C'est trop facile, le vocabulaire est très facile et puis s'adapte
par rapport à leur éducation qu'ils ont reçue dans la colonisation. Alors, très chers amis, c'était vraiment avec un grand plaisir pour moi de vous présenter ce genre de documentaires. C'est un article qui est bien fait et moi, je pense que ça vaut la peine que nous puissions commencer à voir ce genre de choses que si nous, on travaille, pourquoi on ne peut pas faire, pourquoi on ne peut pas devenir comme eux. Merci beaucoup. C'était mon Garatata. À la prochaine.